Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia, toujours avec ce nez bouché et voilà cette rhinopharyngite un peu persistante. Vous m'envoyez désolé, mais faudra faire avec. C'est comme ça, j'ai pas le choix de toute façon. Moi si je pouvais m'en passer, je vous avoue, je m'en passerais bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur ma pioche à lire du mois de mars. Et là j'insiste vraiment sur pioche à lire parce que j'ai vraiment pris plein de choses, je ne lirai clairement pas tout. Mais vous le savez, j'essaye de m'imposer de moins en moins de choses cette année. Ça passe par abandonner plus de lectures quand elles me plaisent pas, ne pas trop se mettre de pression avec des lectures communes, avec les challenges, ne pas se mettre de pression tout court sur la lecture. Et du coup là il y a énormément de livres, mais je veux pas me faire une pile à lire définie. Parce que ça c'est vraiment le truc qui a réussi au fil des années à me couper sur le mood de lecture, sur ah tiens qu'est-ce que j'ai envie de lire à l'instant T, parce que j'avais une pile à lire et que voilà je restais vraiment très formatée là-dessus. La seule chose que je me suis faite depuis cette année, c'est une petite desserte avec seulement mes lectures de saison, parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier et après de dire ah bah non c'est plus de saison donc je le lirai pas maintenant. Et du coup je me suis juste fait une desserte avec mes lectures de saison où je vais premièrement, quand je vais choisir une lecture, regarder ma desserte, voir si c'est quelque chose qui me donne vraiment envie, et si vraiment ça me donne pas envie, et bah regardez mon autre étagère où il y a tout le reste. Mais voilà, c'est la seule chose que je me suis faite. Donc là je vous ai fait une pioche à lire, mais une pioche à lire qui est déjà beaucoup trop grosse et surtout qui va plutôt se concentrer sur les choses que j'aimerais bien lire, mais à tout moment je lis autre chose. Voilà. Rien n'est fixé dans le marbre, c'est le plus important. J'ai divisé cette pioche à lire en 3 catégories. Les stand-alone, les suites de saga et les fins de saga, parce que vous allez voir, ce mois-ci on peut finir masse de saga. Bon, clairement je la finirai pas toutes, mais c'est une très bonne chose. Je propose qu'on commence par logique, par les stand-alone. Alors j'en ai que 3, mais il y en a 2 autres qui sont des SP que je lirai très probablement en mars. Donc en tout ça en fait 5, je vais vous les présenter tout de suite. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est les sorties littéraires. Du coup je m'éterniserai pas dessus. Le premier c'est Les Orphelins de Philadelphie d'Hélène Marie Wiseman, publié chez Faubourg-Marigny, qui sort le 1er mars, donc lui je le lirai première semaine de mars dès que je l'ai. C'est une histoire qui va s'articuler sur 2 personnes, une petite fille d'origine allemande aux États-Unis et une femme américaine qui a une petite dent on va dire envers les Allemands, et ça va se passer pendant la grippe espagnole, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça de toute façon je vais le lire. Le deuxième c'est Le Disparu du Caire, c'est publié chez Calman Levy, et ça aussi je pense que je vais me faire un plaisir de le lire. C'est un SP donc je veux pas trop le faire traîner. C'est un roman qui pour moi est très connoté espionnage, suspense, voilà, avec une jeune femme qui va se rendre en Égypte sur les traces de son frère qui a été supposément mort de mort naturelle, où je crois qu'apparemment il se serait lui-même, mais elle n'y croit pas, et elle va découvrir des machinations de la politique. Voilà, pour moi c'est un roman qui respire le film. Voilà, je le vois très bien en adaptation cinématographique. Je pense que je le lirai rapidement, de toute façon c'est respect comme je vous ai dit. Donc voilà, et les 3 autres, alors j'aimerais bien lire La Bibliothèque des Rêves Secrets de Michiko Aoyama, que j'ai adoré dans un jeudi saveur chocolat, et j'ai aussi un lundi parfum matcha qui en fait finalement aussi pourrait rentrer dans cette sélection, mais que je pense que je vais me garder plutôt pour le printemps. Pour moi c'est très printanier, voilà, le matcha et tout. Et donc j'aimerais bien lire celui-ci. Alors les Nami ça se lit très vite, hein, c'est très aéré, il y a beaucoup de marge, il y a 300 pages donc voilà. C'est l'histoire d'une petite bibliothèque à Tokyo, et en gros chaque personne qui vient repart avec une espèce de recommandations personnalisées par rapport à leur vie, et apparemment c'est vraiment très bien choisi. C'est un roman que j'ai très envie de lire, quelque chose de très doudou, c'est pour ça que je l'ai mis dans l'hiver plutôt que le printemps alors que c'est de la littérature asiatique, parce que pour moi ça fait très doudou, très cosy, donc j'aimerais bien le lire cet hiver, sachant que l'hiver se termine le 21 mars, donc on y est bientôt. J'aimerais également lire, et ça c'est un petit spoil sur la prochaine vidéo, le book haul de février, un roman qui m'a été offert par ma chère Aurélie, et un grand merci. C'est son dernier coup de cœur en titre, vraiment son coup de cœur ultime. Elle s'est dit comment ça, tu ne l'as pas lu? Je veux que tu le lises. Donc bah, je t'écoute Aurélie. Il s'agit donc de Porcelaine Soul et Ruine d'Ava Vivalda, publié chez Olympe. Pour moi Olympe c'était connoté romantasy avec scène explicite, donc je m'étais pas forcément plongée là-dessus au début, mais en fait pas du tout. J'ai recueilli plein d'avis différents qui m'ont dit que vraiment c'était pas du tout ça. Il y avait un petit côté romance, mais que c'était pas de la romantasy à voilà, comment dire, à proprement parler. Je ne sais plus trop de quoi ça parle puisque le résumé est quand même assez succinct, hein, on va pas se mentir. Mais je sais qu'Aurélie l'a adoré, et ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Aurélie sur beaucoup de choses on a quand même pas mal de goûts similaires. Donc très envie de lire ça.
Un livre qui m'a été conseillé cette fois-ci par Maud, il s'agit de Les éclats de la fratrie Opique de Mystère Restou, publié chez Hurlevent, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, encore une fois. Moi je sais pas pourquoi j'associe ça à l'hiver, avec vous savez, la trêve de Noël, les tranchées glacées et tout. Moi vraiment la Première Guerre mondiale pour moi c'est très hivernal, alors que ça a duré des années hein. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Ça fait un moment que j'ai pas lu un Hurlevent et je les adore en général. Là on est sur une double temporalité avant la guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale. Et on va suivre une famille et je trouve ça assez chouette. Oh d'ailleurs c'est Lucie qui a son avis juste là, ma copine Lucie. Donc d'autant plus hypée pour le lire, et ça à mon avis ça va y passer parce que j'ai très envie de le lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un Hurlevent, pourtant je les achète tous. Ensuite on va passer aux suites de saga, il y en a pas tant que ça, vraiment il y en a pas tant que ça. On est plus concentré sur les fins de saga hein, ce mois-ci, voilà. Il y en a 4, je réfléchis, est-ce qu'il y en a dans les SP que je vais recevoir? Je suis même pas sûre, je ne crois pas. Donc les 4 que j'aimerais potentiellement lire, dont un c'est sûr que je vais le lire. Le premier c'est Le cœur du prince corbeau de Tessonja Odette, publié chez Corrigan. Je sais pas si vous avez remarqué, j'en parle plus trop, tout simplement parce que je me suis rendu compte que cette ligne éditoriale ne me correspondait pas. C'est pas forcément des mauvais livres, c'est juste que c'est pas mes goûts, donc je leur demande plus grand chose, mais cette saga elle fait exception, je l'aime beaucoup. C'est une réécriture de conte et le deuxième tome qui là a été quitté comme premier tome, mais je vous confirme c'est le deuxième tome. Il porte sur Cendrillon et c'est une réécriture moderne, assez chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc je pense que celui-là va beaucoup me plaire, surtout que Cendrillon c'est ma princesse préférée. Donc j'ai très envie de le lire, vraiment il me fait trop envie. Et Cendrillon pour moi c'est un conte d'hiver, donc ça aussi j'ai très envie de le lire cet hiver. Donc il me reste plus beaucoup de temps, il me reste à partir du 1er mars, il me restera 21 jours. Ça va le faire, ça va le faire. On y croit, celui-là je le fais pas attendre l'année prochaine, c'est sûr. Le seul que je suis sûre de lire en mars, parce que déjà je devais le lire en février mais j'ai retardé ma lecture parce que trop de choses à faire. Il s'agit de Meurtre et Cheesecake aux cerises de Joanne Fluke, donc le 7ème tome des enquêtes d'Anna Swensen. Je devais vous faire une vidéo en février là-dessus, clairement j'ai pas eu le temps. Je pense que je ferai le Cheesecake début du mois de mars et que je tournerai la vidéo pendant le mois de mars. J'ai très envie de le lire mais c'est juste j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai été débordée. C'est l'histoire de Anna Swensen qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui va à chaque fois foutre son nez dans les affaires de la police et mener sa petite enquête. J'adore, c'est ma saga cosy préférée. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité mais moi je l'aime trop, elle est hyper réconfortante et pour moi c'est aussi réconfortant que regarder un téléfilm de Noël. Voilà, c'est sucré, c'est édulcoré mais j'aime trop, voilà, c'est mon petit moment doudou. Donc ça c'est sûr je le lirai. Là je suis quasi sûre aussi de le lire, c'est le tome 5 du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, donc le baptême du feu, publié chez Brajlon. J'ai lu le 4 fin janvier, vraiment la dernière lecture de janvier. J'ai pas eu le temps de le lire en février et comme je vous ai dit je voulais avancer à fond dans cette saga et j'aimerais bien la terminer le plus rapidement possible, sachant qu'il me reste 5, 6, 7 je crois, ou alors 5, 6 et 2 hors série, je sais plus, mais en gros il m'en reste quelques-uns et chaque fois c'est 350 pages, donc voilà. Après Brajlon c'est pas hyper aéré mais ça se lit tout seul et surtout c'est la première histoire que je vais pouvoir lire sans avoir vu les événements dans la série télé. Donc là on est vraiment sur de l'inédit que je pensais être dans le tome 4 et du coup j'ai été un peu déçue parce que c'était pas du tout inédit, j'avais déjà vu les événements dans la série télé et vu qu'ils ont changé l'acteur et que je suis complètement contre cette décision, voilà, je pense que je l'ai assez redit, redit. J'ai envie de m'imaginer cette histoire avec les traits de l'acteur, j'ai envie de, voilà, de vivre cette histoire avec Henri tout simplement, avant d'avoir le visuel du nouvel acteur et ça me parasite un petit peu dans mon imagination. Je sais pas si c'est très compréhensible mais voilà, Henri Forever, vous avez compris. J'ai très envie du coup de découvrir des événements inédits que je ne connais pas, surtout qu'en plus je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc là je vais vraiment dans l'inconnu. Et celui-là c'est sûr je le lis aussi je pense normalement en mars, sinon début avril, mais j'aimerais bien le lire en mars quand même, histoire d'avancer au max. Et là ce sera peut-être potentiellement une lecture de fin mars, donc c'est pas sûr que je le lise en mars, peut-être que je le lirai en avril. Le tome 4 de la saga Les Détectives du Yorkshire de Juliet Chapman, donc Rendez-vous avec le poison. J'ai lu le tome 3 très récemment, je vous ai pas encore fait la petite lecture je crois, mais en tout cas j'aime beaucoup et j'avais gardé le tome 3 très longtemps, très longtemps dans ma pile à lire, tout simplement parce qu'il se passait en février et que j'avais envie de lire selon les saisons. Vous commencez à comprendre mes petites manies comme ça, hein. Je pense que je vous le répète assez souvent et là il est question du printemps.
donc soit fin mars, soit début avril. Je sais pas si il est noté au début à peu près quand est-ce que c'est, si c'est en mars ou en avril, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'aimerais bien continuer cette saga à fond et la poncer au rythme des saisons tout simplement. Donc celui-là à mon avis il passera fin mars début avril, c'est pas sûr que je le lise en mars, mais ça fait partie des options. Enfin on va passer aux sagas que je peux terminer. Il y en a 5. Ouais, il y a 5 sagas que je pourrais terminer. Je pense pas les terminer toutes en mars, mais quand même, 5 sagas en moins, ce serait beau. Le premier c'est All of Us Villains, le tome 2 et le dernier tome d'ailleurs de la duologie, donc publié chez Milan, écrit par Amanda Foody et Ciel Herman, qui sort début mars, qui était censé sortir fin février, donc on l'a reçu, nous les partenaires. C'est une brique, je m'attendais tellement pas à ça, il est énorme. Attendez, je vais le défaire, de toute façon je vais le lire dans pas très longtemps, ça fait partie de mes priorités. Il fait combien de pages, sérieux? Il fait 700 pages! C'est quoi cette bête? Il est énorme. Il est énorme. Bon après... Oh, communiqué de presse était dans le plastique. Et je crois qu'il nous disait que dans le communiqué de presse, il n'avait pas pu encore changer la date. Ouais, c'était censé sortir le 28 février. Ça a été un tout petit peu retardé. Bah voilà, c'est comme ça, un mort d'homme. C'est une belle bête. Voilà, il fait son poids. Je suis très étonnée qu'il soit aussi gros. Mais j'avais beaucoup aimé le premier tome qui parle d'une espèce de compétition magique un peu sanglante entre plusieurs familles pour décider qui va garder la main mise sur la magie pendant une génération. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Du coup, j'ai très hâte de découvrir la suite et fin de cette histoire. Et ça, c'est à mon avis la saga où je suis sûre de la terminer en mars. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, Blood Traitor de Ninette Noni qui va sortir donc chez Hachette. En français, moi je lis en anglais, version Fairyloot. Le 13 mars si je me trompe pas. J'adore cette saga, cette trilogie. J'ai attendu patiemment que le tome 3 soit traduit en français parce que je sens qu'il va me dévaster et du coup j'ai envie d'en parler avec les gens, donc j'ai attendu qu'il sorte en français. À la base c'est l'histoire de Kiva qui est une jeune détenue de la prison de Zalindov et qui va se porter volontaire pour passer des épreuves à la place de la reine des rebelles en échange de sa potentielle liberté, et c'est trop bien. Si vous ne connaissez pas, c'est trop bien. En plus le 3e tome sort là dans 2 semaines. Vous avez aucune excuse, les 3 tomes vont être dispo. Lisez cette saga, elle est trop chouette. Ça je le mets dans ma petite liste de mars, mais au moment où je filme cette vidéo, février n'est pas terminé, donc à tout moment en fait je l'ai déjà lu. Vous verrez, surprise. Il s'agit des Enclaves dorées de Naomi Novik, publié chez Pygmalion. C'est la fin de la saga Scholomance, que j'aime trop, qui va parler d'une académie magique mortelle, tellement qu'il n'y a pas de prof, tellement c'est dangereux. Et en fait le but c'est de sortir vivant à l'issue des 3 années de formation. Évidemment je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais j'adore cette saga et j'adore le personnage de Galadriel qui est une ado en colère. Et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette saga à cause de ce personnage qui est vraiment exécrable et détestable, mais je pense qu'en fait il faut le lire au second degré parce que je pense que l'écriture est faite au second degré et en fait c'est très drôle. C'est le journal d'une ado en colère et moi je trouve ça hilarant et j'aime beaucoup. Et à côté vous avez en opposition un espèce de chevalier blanc qui est là pour protéger tout le monde mais qui en fait fait même pas attention à lui, et l'opposition des deux est vraiment très drôle, elle est cocasse et j'adore cette saga. Donc à tout moment en fait je vous dis en mars je le lis, mais je l'aurais déjà lu, je ne sais pas, on verra. Une autre sortie VO qui va sortir en VF ce mois-ci, il s'agit de La Promesse du Dragon. Donc moi je l'ai en version Fairyloot, encore une fois, The Dragon's Promise d'Elizabeth Lim, ça sort chez Rajo et c'est la fin de la duologie, sachant qu'il y a un titre spin-off qui est déjà sorti que j'ai dans ma pile à lire, mais je crois que c'est un stand-alone, je crois pas que c'est une saga. Bref, c'est une réécriture d'un conte dans un univers de fantasy asiatique avec une jeune fille qui découvre que sa belle-mère a des pouvoirs et du coup, pour l'empêcher de parler, elle va lui jeter une malédiction et transformer ses 6 ou 7 frères en grue, et en gros à chaque fois qu'elle ouvrirait la bouche, un de ses frères mourrait. Du coup elle va se terrer dans le silence et va s'exiler dans un petit village jusqu'au jour où évidemment elle va trouver une possibilité de pouvoir annuler la malédiction et va essayer de retourner au palais pour se venger et compagnie. Et c'est hyper beau, c'est très Disney, c'est très Ghibli, c'est très doudou, c'est une écriture qui est vraiment très douce et qui vous donne envie d'en fait vous mettre sous le plaid avec votre petite tisane et voilà de
vous mettre sous le plaid comme ça et de lire cette petite histoire toute douce et je l'aime trop et je l'ai depuis trop longtemps ce tome 2 donc je pourrais le terminer depuis un petit moment en fait techniquement. Je dis tant qu'à faire autant attendre la sortie VF pour le terminer et ce sera chose faite. Et enfin la dernière saga que je pourrais terminer et que je suis sûre de terminer, il s'agit de A Curse of True Love de Stephen Gerber. C'est donc le 3e tome de la saga Il était une fois un cœur brisé. Moi je l'ai en version Fairy Loot encore en anglais et pourquoi je vous dis c'est sûr parce que cette saga je l'écoute en audio donc je suis sûre que je l'écouterai ce mois-ci comme ça sera terminé puisque j'ai écouté le tome 2 en février et c'est l'histoire d'Evangeline Fox qui malheureusement voit son amoureux se fiancer avec sa demi-sœur un petit peu de nulle part alors qu'ils étaient fous amoureux et qu'ils allaient se marier et elle ne supporte pas cette peine, du coup elle va passer un pacte avec Jax pour empêcher ce mariage et ensuite va en découler plein de choses, sachant qu'elle va lui être redevable du coup de plusieurs baisers mortels et j'adore cette histoire, c'est trop chouette, c'est tellement conte de fées, c'est tellement Disney, clairement ça pourrait être une histoire Disney je trouve cette histoire, j'imagine vraiment cette histoire avec des traits de personnages d'animation et j'aime beaucoup, autant Caraval j'ai pas vraiment trop aimé même si je les ai là. C'est pas ma saga préférée, par contre je trouve que cette saga spin-off elle est vraiment qualitative et j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire et d'écouter la fin de cette histoire et de découvrir voilà ce qui va se passer et aussi de savoir ce que va faire l'autrice après. Bah voilà, je vous ai montré tous les titres que potentiellement j'aimerais bien lire ce mois-ci. Vous avez vu, il y en a vraiment beaucoup, mais je vais pas tout lire. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui potentiellement pourra arriver en update lecture. On verra. Quoi qu'il arrive, je pense que je vais essayer de terminer pas mal de sagas. Même pas toutes, hein, mais j'aimerais bien terminer pas mal, histoire de partir en négatif sur mon nombre de sagas. Sachant que je vais commencer pas mal de trucs je pense dans pas très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un titre qui vous tente plus que l'autre ou si un titre que vous avez déjà lu et adoré. Et évidemment je vous remercie pour tout votre soutien vidéo après vidéo, vraiment ça me fait très chaud au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.